L'histoire que je vais vous raconter ce soir n'est pas juste celle de deux petits tigres. C'est une histoire de résilience, de courage et de liens inattendus. Il y a quelques années, le docteur Lucy Evans, vétérinaire en chef d'un refuge pour animaux, se souviendra à jamais de ce jour où sa vie a pris un tournant improbable. C'était une nuit calme, mais une urgence s'annonçait à l'horizon. L'entrée du refuge se fit dans un bruit soudain. Un homme, visiblement épuisé, portait dans ses bras une boîte en carton usé. Un cri perça la tranquillité de la nuit, un cri faible, presque désespéré. « S'il vous plaît, aidez-les !» supplia l'homme, sa voix tremblant sous le poids du désespoir. Le docteur Evans, inquiète, n'eut pas d'autre choix que d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, elle découvrit deux petites créatures à peine vivantes, couvertes de boue, frêles et épuisées. Des tigres. Oui, deux jeunes tigres, des bébés dans un état de santé catastrophique. La vétérinaire les observa, son cœur se serrant à chaque instant. Les tigres, au pelage sale et emmêlé, semblaient être sur le point de succomber à leur triste sort. Mais là, dans l'urgence, la vétérinaire prit une décision radicale. Elle se souvint de Bella, une chatte tabie, réputée pour sa tendresse maternelle. Bella avait récemment perdu sa propre portée de chaton, mais son instinct maternel n'avait pas disparu. Dr Evans savait qu'elle devait prendre un risque. « Si quelqu'un peut les sauver, c'est toi, Bella », murmura la vétérinaire. Elle déposa l'un des tigres à côté de la chatte, l'espoir suspendu dans l'air. Les premières secondes furent critiques. Bella se redressa, reniflant l'air, son regard inquiet balayant la petite créature. Ses oreilles se dressèrent. Les autres chatons, bien que terrifiés, observaient avec une curiosité prudente. Puis, un doux coup de museau. Bella, dans toute sa majesté, invita doucement le petit tigre à s'approcher. Ce fut un moment presque magique. Les instincts maternels de Bella se manifestèrent et, avec un toucher aussi délicat que puissant, elle s'occupa de ce petit être, le léchant doucement pour le réchauffer, le nourrir avec ses gestes protecteurs. Peu à peu, les chatons s'approchèrent aussi, oubliant leur peur. Ensemble, ils commencèrent à jouer, à sauter, comme si tout cela était normal. Les jours passèrent, et le refuge tout entier se retrouva captivé par la transformation des deux tigres. Raja et Kato, tels qu'ils furent nommés, grandissaient sous le regard vigilant de Bella. Les employés, sidérés, observaient le miracle opéré chaque jour. Bella, cette chatte, nourrissait, éduquait et protégeait ces jeunes tigres avec une dévotion sans pareille. Pourtant, alors qu'ils devenaient de plus en plus grands et forts, un problème se posait. Le refuge, bien qu'il ait fait tout son possible, n'était pas fait pour des tigres adultes. Raja et Kato avaient besoin d'un espace plus grand, d'un environnement qui répondrait à leurs besoins de grands félins. Ainsi, le Dr Evans prit la décision de contacter plusieurs réserves naturelles et organisations de conservation. Après de longues recherches, elle trouva une réserve spécialisée dans la réhabilitation des grands félins, capable d'accueillir Raja et Kato et de leur offrir un cadre propice à leur épanouissement. Le jour du départ arriva et il fut empreint de tristesse. Bella, bien qu'elle fût consciente de la nécessité de leur départ, ne pouvait s'empêcher de se sentir perdue. Les employés du refuge, eux aussi, étaient partagés entre la joie de savoir que Raja et Kato iraient dans un endroit où ils pourraient vivre pleinement et la douleur de les voir partir. Lorsque les deux tigres furent placés dans leur caisse, Bella les suivit du regard, miaulant doucement comme pour leur dire adieu. Arrivés dans la réserve, Raja et Kato furent éblouis par l'espace et la liberté. Ils explorèrent rapidement leur nouvel habitat, interagissant avec d'autres grands félins, mais leur lien avec Bella demeura fort. Ils n'avaient jamais oublié les soins et l'amour qu'elle leur avait offerts. Et pour Bella, son rôle de mère adoptive demeura dans son cœur, un souvenir indélébile. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques années plus tard, alors que Raja et Kato étaient devenus des tigres adultes, un groupe de braconniers décida de frapper. Ils pénétrèrent dans la réserve, bien décidés à capturer ces magnifiques créatures. Raja, majestueux et imposant, fut rapidement pris pour cible. Une fléchette tranque, et il s'effondra. Kato, toujours fidèle à son instinct, se précipita dans la forêt, fuyant le danger. C'était une course contre la montre pour la survie. Le docteur Evans, informé de la situation, rassembla une équipe d'experts pour retrouver les braconniers
et sauver Raja et Kato. Les semaines se transformèrent en une véritable traque, au cœur de la forêt, dans une atmosphère tendue et dangereuse. Finalement, après des jours de recherche intense, l'équipe de sauvetage parvint à localiser le campement des braconniers. C'était leur chance de tout récupérer. Mais alors qu'ils approchaient bord du camp, un silence lourd pesait sur leurs épaules. Chaque mouvement devait être parfait. La mission de sauvetage était en marche, et tous savaient que l'avenir de ces tigres en dépendait. Le reste de l'histoire vous réserve des rebondissements inattendus, des choix difficiles et un suspense insoutenable. La relation entre Bella et les tigres, les dangers qu'ils affrontent et la lutte pour leur survie dans un monde imprévisible, c'est une aventure qui pourrait bien changer le destin de tous.